Je suis Monsieur Maire, gérant de la scierie de la Frézelle. Je suis alsacien d'origine. Donc la scierie de la Frézelle a été créée en 86. J'avais l'opportunité de reprendre une ancienne scierie qui était dans le milieu du pays avec 2 salariés. Donc tous les 6 ans, en gros, on a fait des gros investissements. En 96, on a changé la scie de tête. En 98, on a changé une déligneuse pour améliorer les conditions de travail des ouvriers. En 99, on a remonté donc le bâtiment avec un pont roulant qui fait 20 mètres de large sur 25 mètres de long. Donc ça permet aux ouvriers d'avoir tout le stockage et avec un lève-charge, on a la possibilité de reprendre toutes les commandes. Avant, on était obligé de tout démonter, de prendre l'élévateur, etc., etc. En 2008, on a remonté le bâtiment où je trouve de 345 mètres carrés. C'est un bâtiment essentiellement au stockage, étant donné que j'avais toujours dans la tête de m'orienter sur la deuxième transformation, à savoir scier les bois, les sécher et les raboter après. Actuellement, j'ai 3 salariés en production et moi donc je suis donc le gérant de la société. Je suis TNS à la production également. Moi je passe, je dirais 70% à la découpe pour préparer toutes les commandes et le restant du temps, c'est charger les camions, traiter les bois, etc., et puis faire le bureau depuis ma grue. Au niveau du chiffre d'affaires, il est clair qu'on a fait des années records. Je me rappelle en 2008, on était monté à 800 000 €, mais là on se stabilise en gros à plus de 700 000 € par an, sachant qu'on débite principalement du résineux. On fait en gros 4 500 mètres cubes de résineux, principalement destiné à la charpente, à l'emballage, un peu de la palette. Mais notre cheval de bataille, c'est la charpente en début sur liste. Et à l'époque, avant de monter cette nouvelle scierie, j'avais fait faire un audit pour voir la viabilité de l'entreprise. Et étant donné que je suis le seul scieur de résineux à au moins 40 km à la ronde, je me suis lancé dans ce esprit-là. Donc au niveau d'endettement, on n'a plus que le séchoir qui doit encore avoir 2 ans à rembourser. Donc c'est des endettements de fois rien. Au niveau de la marge nette, il faut quand même en parler. On a quand même la chance d'avoir une marge qui tourne à plus de 40%. Je fais la fonction commerciale en amont et en aval. Au niveau de l'exploitation forestière, j'ai la chance d'avoir de très bons rapports avec mes fournisseurs qui me ramènent du bois. Tous les mois, on fait un briefing, si on peut dire, et je leur demande telle quantité de telle essence, de telle qualité, etc., pour subvenir aux besoins de la scierie. Il suffit que la personne ait envie, qu'elle soit courageuse, et moi je suis prêt à l'aider pendant au minimum 6 mois pour lui apprendre les ficelles qu'il ne doit pas savoir. En ce qui concerne la reprise, et compte tenu de mon vécu, et compte tenu du prix que je pense en tirer, il faut trouver une personne qui est courageuse, qui a un peu d'apport, parce qu'il faut amener du cash vis-à-vis des banques, et après, les banques font le reste. Compte tenu du chiffre d'affaires, moi j'avais fait le calcul entre l'emprunt pour la SARL, parce que c'est 2 choses différentes, mais l'emprunt sur la SARL sur 5 ans et l'emprunt sur la SCI sur 10 ans, pour moi, compte tenu de ce que j'ai vécu, ça passe comme une lettre à la poste. Mais il faut avoir le courage d'y aller et puis de travailler. Sachant qu'en plus de ça, la clientèle est là et elle est demandeuse. Moi, actuellement, je refuse du travail par manque de possibilités. Je ne peux pas faire plus que je ne fais. Je souhaite retrouver un repreneur éventuel et je serai là pour l'aider, pour le piloter, si on peut dire. Et en plus de ça, il y a énormément de gens qui savent que j'ai l'âge d'arrêter et puis le problème de mon bras me pousse aussi à arrêter. Donc tous les gens me disent non, vous n'allez pas arrêter maintenant, monsieur Maire, on a besoin de vous, où c'est qu'on ira chercher le bois après? J'ai dit j'espère et je ferai tout pour que le bébé que j'ai mis au monde continue à grandir. Et là, il est au stade d'adolescence et puis il faut qu'il pousse, quoi.